Madame Duby-Muller, je vous en prie, vous avez la parole. Bien, bonjour à tous. Je souhaitais d'abord vous remercier très sincèrement pour votre présence nombreuse et pour cette invitation. Pour moi, ces rencontres entre parlementaires et experts sont stratégiques. Je voulais remercier Thierry Guerrier qui a parfaitement animé ces débats ce matin. Nous avons assisté à des débats de très haut niveau, de très beaux échanges passionnants sur un sujet lui aussi de haut niveau. Ne venant pas initialement du milieu du numérique, l'intelligence artificielle m'est apparue au début de mes travaux comme un sujet à première vue assez technique, assez méconnu aussi du grand public. Alors que son utilisation est grandissante et surtout que l'intelligence artificielle irrigue tous les pans de notre société. Nous nous en servons tous les jours sans forcément en avoir conscience. L'intelligence artificielle comporte aujourd'hui des risques, des opportunités, des peurs et des fantasmes. Son développement entraînerait un grand nombre d'emplois. L'homme serait asservi par une machine devenue plus performante que lui. Ces inquiétudes reviennent souvent hors des milieux que je qualifierais d'initiés. Et ces inquiétudes, c'est à nous, parlementaires, d'y répondre en étudiant le phénomène, en l'encadrant ou en le régulant si besoin. C'est le rôle des politiques de s'en saisir pour mieux en délimiter les contours, sans étouffer les innovations, en accompagnant la compétitivité et la croissance de ce secteur. Car je suis persuadée, bien sûr, la France doit saisir cette opportunité et elle dispose d'un terreau fertile à son développement. Dans la bataille internationale qui s'engage, la France ne peut pas prendre le risque de passer à côté de cette nouvelle révolution technologique en agitant, comme trop souvent, le principe de précaution. Avec ses mathématiciens, ses chercheurs en sciences cognitives réputés dans le monde entier, ses entrepreneurs, notre pays a de sérieux atouts à faire valoir en intelligence artificielle et des Français occupent des postes clés dans ce domaine. Notre pays a perdu la bataille de l'industrialisation. Il ne peut pas perdre celui de l'intelligence artificielle. Le parallèle avec l'industrialisation est en effet éclairant, si l'on prend pour exemple le modèle allemand. Excellent dans l'art du consensus avec les partenaires sociaux, les entreprises outre-Rhin ont su moderniser leur outil de travail. Rapporté à un nombre d'habitants, l'Allemagne possède 2 fois plus de robots industriels que l'Hexagone, selon une étude de l'International Federation of Robotics. Ce qui lui a permis, bien sûr, d'augmenter sa productivité et ses ouvriers, ses agents de maîtrise, ont été repositionnés sur des postes à plus forte valeur ajoutée. Loin de détruire des emplois, notre voisin a pu créer de nouveaux services, accepter des commandes auxquelles il ne pouvait pas répondre et rapatrier ces commandes qui avaient été délocalisées. Je suis donc parfaitement persuadée que nous devons développer une approche industrielle de l'intelligence artificielle, car c'est un succès sur nos territoires et c'est notre nécessité pour dynamiser notre industrie. Intelligence artificielle et robotique sont intimement liées. Je vais prendre un exemple local, celui de mon département, la Haute-Savoie, avec la vallée de l'Arve, qui concentre sur 30 km plus de 800 entreprises de sous-traitance industrielle dans le secteur du décolletage ou de la mécanique de précision. L'industrie en Haute-Savoie représente 44 000 emplois industriels, soit près de 22% de son PIB. Et depuis plusieurs années, les élus locaux ont accompagné les chefs d'entreprise. Ils ont investi dans le numérique, dans l'usine 2.0 et maintenant dans l'intelligence artificielle. Depuis des années, les énergies convergent, les cerveaux tournent, les technologies de demain se développent. L'attractivité numérique, c'est la marque de fabrique de notre territoire. L'innovation a toujours été la philosophie, par exemple avec des grands groupes. Pour survivre à la crise de 2009, qui a eu un impact très fort sur nos usines, nos chefs d'entreprise ont su investir dans ces technologies pour garder le cap en finançant des programmes d'innovation. Le secteur est ainsi revenu en 2016 au niveau record du chiffre d'affaires de 2008. C'est finalement un paradoxe. Une industrie vieille de plus de 2 siècles, qui a commencé par l'horlogerie, a réussi à se renouveler et à créer de la valeur grâce à l'innovation. Voici un exemple très local de ce que représente l'intelligence artificielle pour moi. Une dynamique indispensable pour notre industrie, pour valoriser nos territoires, augmenter leur compétitivité et leur capacité d'export. Cela nécessite bien sûr une montée en compétences des salariés,
et une acculturation des collaborateurs grâce aux nouvelles technologies. Je voudrais maintenant changer de scope ou de prisme et vous parler du rôle que l'intelligence artificielle pourrait avoir en Europe. Il y a près de 60 ans, en pleine guerre froide, Lyndon B. Johnson, alors leader de la majorité du Sénat américain, pétrifia ses collègues en leur assénant cet avertissement implacable. Le pays qui remporterait la course à l'espace gagnerait, je cite, le contrôle total de la planète, qu'il entretienne des visées tyranniques ou soit au service de la liberté. Les États-Unis ont remporté cette course, non seulement en mettant un pied sur la Lune, mais aussi en inspirant les scientifiques, techniciens et optimistes de la génération suivante. Récemment, Vladimir Poutine a donné un écho à cette prédiction de Johnson en évoquant la prochaine grande course technologique, celle de l'intelligence artificielle. Je cite, « Celui qui deviendra le leader dans ce domaine dominera le monde », a-t-il déclaré. Je suis persuadée que l'Europe a sa carte à jouer dans ce domaine. Construisons une nouvelle voie face à ces puissances américaines et chinoises en valorisant notamment le couple et le rôle moteur franco-allemand dans cette stratégie. Car la compétition internationale est féroce. Entre les GAFAM, les BATX, nous devons nous démarquer. Les États-Unis et la Chine ayant bien compris l'importance de la captation des données personnelles des citoyens consommateurs. La Corée du Sud et la Russie, à leur tour, se sont dotés des outils de leur souveraineté en matière de captation des données personnelles en ayant leurs propres services pour la recherche d'informations, les réseaux sociaux et également les services de navigation. En Europe, si certaines stratégies nationales en intelligence artificielle sont solidement établies comme en France ou en Royaume-Uni, les experts soulignent une faiblesse dans notre manière d'agir, le manque de prise de risque. La culture du risque n'est pas développée en Europe. L'échec qui en est une facette est, lui, vécu de manière constructive outre-Atlantique. Aujourd'hui, l'Europe compte les meilleures écoles de mathématiques et d'information et fournit les cadres des grandes multinationales. Mais l'innovation n'est pas seulement une affaire de prouesse mathématique ou informatique. Elle doit aussi reposer sur des modèles d'affaires souvent oubliés dans l'échiquier de l'innovation européenne. Dans une récente tribune, Madame Boudjema, qui était présente à cette deuxième table ronde, soulevait que des succès comme DeepMind, Aldébaran, ARM et bien d'autres ont pu éclore en Europe, mais que ces start-up, toutes ont été rachetées par des multinationales. Pour elle, pour vous, Madame, l'Europe est malheureusement encore une colonie des GAFAM. Je vous cherchais, pardon. Le problème des Européens n'est donc pas notre capacité à générer des licornes, mais à les garder. C'est une révolution culturelle que nous devons mener avec nos partenaires européens. C'est cette Europe des grands projets, notamment en termes numériques, que je souhaite défendre. Car plus largement, l'intelligence artificielle aura des implications géopolitiques non négligeables. Bientôt, l'intelligence artificielle sera le facteur d'avantage compétitif le plus puissant dans de nombreux secteurs de notre société et de notre économie, tant dans les domaines du divertissement que celui des relations géopolitiques. Je ne me résous pas à être aussi alarmiste qu'Elon Musk, qui considère que l'intelligence artificielle peut mener à la Troisième Guerre mondiale. Mais les robots tueurs, robots guerriers, commencent à se développer. Nous sommes les témoins directs de la manière dont l'intelligence artificielle va transformer la guerre. Des systèmes de contrôle, de vols autonomes susceptibles de révolutionner les combats aériens, aux algorithmes qui peuvent donner aux chefs militaires une vue précise et sans précédent du champ de bataille. Nous devons mettre donc le paquet dans ce secteur et cela passe par exemple en France par le fait de donner davantage de moyens à l'ANSSI pour peser dans la gouvernance mondiale. Je souhaite enfin, pour conclure, revenir sur l'importance qu'il faudra donner à l'intelligence artificielle pour lutter dans la défiance que peuvent avoir les citoyens envers les institutions. Car cette défiance envers les politiques, envers notre fonctionnement législatif et exécutif n'a jamais été aussi forte. On parle de crise du politique, de tous pourris, de scandales médiatiques, de crise de confiance envers les représentants du peuple. On reproche à l'administration ses structures verticales, ses hiérarchies pesantes, son management basé sur la méfiance, avec peu de place pour la créativité. Bref, la facture est imminente et tout l'enjeu est d'agir rapidement et efficacement pour adapter notre gouvernance. Nous sommes des institutions du XXIe siècle avec des institutions conçues au XXe, voire au XIXe siècle. Et un des bouleversements que nous subissons, c'est le numérique, avec notamment l'intelligence artificielle. Notre démocratie doit donc s'adapter et nous devons trouver comment. Nous sommes aujourd'hui à un tournant.
C'est d'ailleurs l'un des axes qui avait été soulevé par ma collègue Paula Forteza dans son groupe de travail sur la démocratie numérique, et je sais que les débats se poursuivront. En conclusion, je vous remercie de votre attention et d'avoir été si nombreux pour ce deuxième forum de l'intelligence artificielle. Je vous remercie.